tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous nous rencontrons aujourd'hui autour d'un jour important. Nous sommes le 27 mai 2020. J'ai trouvé plein d'informations, donc on risque de passer un petit moment ensemble. À vous de voir si vous voulez rester jusqu'au bout, ça risque d'être riche en informations. Et on tombe de haut, hein, je vous le dis, avec cette configuration, d'accord, on est toujours dans le signe des Gémeaux, et du coup, aujourd'hui, nous visitons la maison 12, c'est la maison des épreuves. Hier déjà, on avait des choix à faire, et l'épreuve qu'on a, en fait, c'est de ne pas choisir maintenant, hein, laisser faire l'univers. Et vous allez voir que on n'a pas tort de se pencher de ce côté-là. Alors, dans cette maison 12, on nous parle d'épreuves, d'isolement, mais aussi de secrets, hein, des choses qui nous perturbent un peu peut-être. Et comme par hasard, alors on a la carte du consultant et de l'autre côté, avec la maison 12, la carte 12. Je vous rappelle qu'hier, on était avec la maison 3 et la carte numéro 3. Ce n'est pas pour rien que je vous dis ça, car aujourd'hui, en ce 27 5 2020, nous sommes face à la Lune. À la Lune ou à l'ermite, en réduction 18, d'accord, la totalité du 27-05-2020 donne un 18, et le 27 donne un 9, ou la réduction du 18 donne un 9. Ouais, on va pas s'en mêler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors en fait, ce qu'on va faire, on va trouver ce qui se cache derrière tout ça. Hein, la Lune cache des tas de choses dans sa rondeur. Et là, on est en lune montante, donc il y a l'affluence d'informations qui vient. Et le but, c'est de trouver ce qui se cache dans l'ombre, dans la nuit, dans nos ombres et dans nos émotions aussi. Cette carte peut nous dire aussi que l'on tombe de haut, d'accord, quand on découvre ce qu'il y a de profond. Hein, si vous tombez là, mais vous allez comprendre encore plus loin. Donc, nous sommes le 27-05-2020, le 18 qui est la Lune et qui en réduction donne le 9. Le 27 donne un 9 et le 5-05-2020 donne aussi un 9. Donc ça fait quand même un ermite bien riche. Ce sont aussi deux archétypes qui éclairent dans la nuit. L'ermite lui éclaire le chemin parcouru de sa lanterne, et la lune, elle va éclairer ce qui est caché dans la nuit, c'est-à-dire nos parts d'ombre qui nous mettent souvent à l'épreuve. Maison de l'épreuve aujourd'hui. Et dont on se débat, si j'arrive à me lire, et dont on se défait aussi de toute responsabilité. Oui, des fois j'arrive pas à me relire. Face à celle-ci, donc la maison 12, qui montre qu'on doit faire un break, on doit se poser. La posez-vous et écoutez ce qu'il y a à découvrir. Puisque nous avons le choix, hier nous étions là, dans la maison 3, avec le 3. Puisque nous avons le choix, dont le conseil était de ne prendre aucune décision à la légère, même dans les moments de flou que la Lune peut apporter ce jour, aujourd'hui. Et cette Lune qui vient de passer, hein, comme on peut l'être en présence de la Lune, ou du trou noir dans lequel on tombe ici,
eh bien, cette coupure momentanée, on va s'en servir pour s'appuyer un tant soit peu sur l'élément qui peut nous y aider. Et en ce moment, il y a plein d'éléments qui nous y aident. Hein. Je vous rappelle que nous avions les appuis des amis dans ce qui était la spiritualité, le voyage qu'on peut faire au niveau mental pour dépasser le mur de nos croyances, hein, qui était dans la maison 11. C'était ça les appuis. L'ami, la maison 11, c'est les amis et qui peuvent nous servir d'appui pour dépasser. Hein. On a les clés, on nous donne, les amis sont les clés aussi. Je reprends tout le tirage parce que c'était trop difficile de vous le mettre sur le planificateur. Je l'ai mis à ma manière. En fait, je les ai collés comme ça, en mettant toutes les configurations du Gémeaux, et pour travailler dessus avec ce que ça nous amène comme travail. Donc aujourd'hui, on nous dit, bon, l'épreuve, c'est traverser ces moments de doute, de flou, que peut nous apporter ce jour, mais aussi de faire attention à tout ce qui nous apporte de l'aide. Puisqu'on nous donne la clé et le coffre, hein, là c'était la clé du coffre aussi au début des tirages, elle était là, avec la maison 8. Et là, on y découvrait une énergie nouvelle, ou de l'argent, ou quelque chose d'édifiant, hein, face à l'édifice du jour 15, où il y avait notre diable. Là, vous allez voir que c'est assez impressionnant ce qu'on peut voir dans tout ça. Donc, on a la clé du coffre, et là, on découvre le trésor. Ce coffre, il est là pour nous aider en temps de crise, et c'est comme un cadeau, un présent qu'on nous offre. Les astres sont là pour nous aider, d'accord ? Les maisons sont là pour nous abriter et nous éclairer à la lumière des 77. Étonnamment, elle tombe pile poil, je vous dis, le 3 est sorti, la carte 3 est sortie avec la maison 3, donc on va à la rencontre de nos parts d'ombre aujourd'hui, c'est ça, et pourtant, c'est pas forcément nos parts d'ombre, parce que c'est quelque chose de très fort qui est en face et qui peut nous éclairer plus qu'on ne le croit. Donc, les 77 nous accompagnent ici. Seul référent aujourd'hui, c'est l'ermite, qui se présente par 3 fois, par le 27, par le 05 du mois de mai et 2020 qu'on ajoute, et puis par la totalité qui nous donne un 18 et qui se réduit encore à 9. Donc le seul référent aujourd'hui, c'est l'ermite. L'ermite, c'est aussi nous. Le consultant. Et on est dans l'ombre de la nuit avec le courant des 77, d'accord ? Le courant est là, dans la nuit, avec le courant des 77 qui vient nous éclairer. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça nous dit que hier, nous étions en maison 3 avec la carte 3, avec des choix à faire, à la rencontre aller à la rencontre de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui ? On est dans l'inconnu le plus total. Aujourd'hui,
nous avons la maison 12 des épreuves avec la carte 12 qui nous dit « Ok, bah fais un break. Là, tu as une épreuve, peut-être qu'il faut que tu te poses un moment, que tu touches le fond et que tu ailles voir ce qui se passe. » 3 et 12 sont des multiples de 3. D'accord? Comme par hasard, c'est avec le portail des 12 qui est arrivé en maison, qui est arrivé en année 12. L'année dernière, 2019, ça faisait une année 12. Et bien, c'est avec celui-ci que je disais, nous allons aller dans une autre dimension, où nous allons mêler toutes nos connaissances et accéder à un autre plan de connaissance ou de conscience. D'accord? En fait, c'est en poussant ce portail des 12 qu'on ouvre aussi celui de notre conscience. Regardez la brèche ouverte ici et vous allez voir ce que nous allons découvrir encore. Donc, il y a une petite fêlure qui se fait pour qu'on aille plus loin, qu'on aille chercher plus loin. Alors, on est dans les multiples de 3, allons-y pour les arcanes majeures. Et qu'est-ce qu'on remarque? Première arcane majeure, c'est l'impératrice. Elle féconde tout ce qui vient derrière. Elle est dans la matière et elle va féconder, elle est féconde, hein, elle est enceinte, je vous rappelle, et elle féconde l'amoureux, l'ermite, type de 3 aussi, 9, l'amoureux 6, l'ermite 9, le pendu 12, le diable 15, la lune et le monde 21. Je répète, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7. Nous sommes face à 7 archétypes qui nous disent eh bien voilà, tu es aujourd'hui, on va dire l'impératrice. En plus, c'est fou parce que ce matin, c'était incroyable. Hein. Vraiment, je dis, mais ça tombe pile poil. Il y a Osalé qui a présenté, je ne sais plus, une deuxième vidéo sur les archétypes, et c'était aujourd'hui où elle se présentait en tant qu'impératrice. Eh bien moi, je dis, ouais, ok, super. L'impératrice, c'est celle qui règne sur Terre avec tout ce qu'elle féconde ici-bas. D'accord? Et donc, elle fait de nous des amoureux, elle fait de nous ceux qui regardent le chemin et qui se disent, bon, d'accord, j'ai accompli ça, et puis qui change son point de vue dans le pendu, et puis qui se rend compte qu'en dans cet exil, on est devenu un vrai petit diable, parce qu'on s'est intéressé à qui l'on voulait être pour survivre. Et vous allez découvrir que finalement, eh bien, en dépassant un petit peu cet état physique de la matière, on arrive dans l'espace à comprendre comment peut fonctionner le monde de l'esprit, en passant d'abord par l'éclairage de la lune. Alors, vous êtes toujours avec moi? Parfait. Ce monde est construit et sur ces 7 archétypes. Donc nous sommes des créateurs féconds de notre avenir. Et nous avons le choix 6 de l'amoureux, hier. Le choix avec l'ermite à partir de notre expérience et du chemin parcouru, 12, le pendu, de savoir s'imposer un temps
d'arrêt. 12 ici, comme par hasard. Un temps d'arrêt momentané pour voir les choses comme autrement. Et 15, le diable, pour faire face à nos démons, à nos émotions donc, et ce que l'on peut créer dans le doute. Le choix qui était de « Allez, calme-toi, regarde ce qui se passe, regarde ce que t'offre la lune ». Arrive la lune aujourd'hui, éclairant ici nos parts d'ombre. Tout ce qui fait que on peut être freiné en tant qu'être totalement responsable. Et le 21, il nous doit de regarder notre monde intérieur en nous coupant consciemment de certains choix de vie. Pour repartir sur des bases. Alors évidemment, là, interruption momentanée, pour repartir sur des bases, que j'arrive à me relire, sur la base de ce que l'on sait pouvoir mettre au monde et en œuvre pour sortir de nos épreuves et dettes karmiques. Voilà ce que l'on a appris avec tous nos appuis pour sortir de notre dette karmique. Qu'est-ce que j'ai vu là-dedans du coup? J'ai vu les dettes karmiques, ce qu'on croit perdu d'avance, mais aussi nos gènes. Tout ce qui nous gêne, on est attaché à « Ah bah oui, mais là c'est normal, c'est génétique ». Et si on transcendait tout ça avec la clé, qu'on passait toutes ces mémoires du temps et qu'on traversait. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Matrix, mais il y a un moment où on dépasse tout ça parce que l'on a compris que seul l'esprit, et on y est, on est dans l'esprit universel, on est dans l'esprit du ciel depuis qu'on a rencontré l'étoile hier, et qui nous donne une autre perspective. Donc aujourd'hui, cette maison 12 nous invite à une séparation forcée. D'accord? Ça, c'est tout ce qui est la maison 12. De courte durée. C'est un break. On en parlait donc hier. Il y a des secrets qui remontent en surface. Donc ça, c'est aussi peut-être ce qui est nos dettes karmiques. Depuis la nouvelle lune en Gémeaux. Et ça provoque des remous. On nous dit alors, plutôt que de faire n'importe quoi et de pâtir de choix définitifs, eh bien, il vaut mieux s'isoler, profiter d'un moment pour faire cette coupure et se dévouer à notre côté spirituel et tout ce que l'on peut sentir en gestation qui grandit de ce côté-là. Tu sais, qu'en toi seul règnent les ennemis cachés. Ça, c'est ce que dit aussi la maison 12. Tous ceux que tu montres du doigt à l'extérieur de toi sont ceux qui vibrent en toi et que tu fais vivre par le seul fait d'y penser. Encore une fois, on fait référence à l'esprit. Sachant ça, tu sais que tu es tout ce que tu fais naître, à la fois l'archétype de l'impératrice, plus tout ce qui suit derrière, les 7 en face à face. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait penser ça aussi? Ça m'y a fait penser, alors là, quand j'ai vu encore autre chose. Imaginez un 7 à l'envers. On voit à l'envers, à la manière du pendu. Maison 12, carte 12, et à la manière du pendu. On voit à l'envers. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, on peut voir que c'est pareil, c'est en miroir. Je vous rappelle que le portail des 12,
qu'est-ce qu'il y a au cœur, hein? Une autre dimension, une autre perspective. Et c'est ce qui parle au cœur de... aussi bien au cœur de la matière qu'au cœur de ce qui est dans le tout. Et imaginez ici qu'il y ait un 7 dans ce sens. Et un 7 dans ce sens, on est d'abord, imaginez donc du coup un triangle, hein, ces deux 7 se rapprochent, les deux 7 du 77, c'est pour ça que je fais référence à ça. Et donc d'abord, on est dans la matière, on est dans l'ombre, on est avant de pouvoir germer, on plante quelque chose dans la matière. Mais finalement, cette pyramide qui va dans le sol, si on l'a de l'autre côté, ça nous fait 2 7 à l'envers, mais qui évolue totalement différemment. Et je vous rappelle que le 7 des 77 est la flèche qui monte vers le haut. D'accord? Donc, aujourd'hui, on nous dit, ben voilà, tu es invité à penser autrement, tu es face à cette lune qui nous dit, eh bien, on était là pour la visiter en détail et consultant que nous sommes aujourd'hui, à la fois en tant qu'ermite ou en tant que n'importe quel archétype multiple de 3, nous sommes aussi nos propres mots, MAUX, et l'écrivain de nos vies, parce que c'est ce que dit cette maison 11, les créateurs de notre univers, de notre monde. Que dire d'autre pour finir? Eh bien, que cette petite ouverture est une brèche sur l'autre, une brèche ouverte sur l'autre dimension, sur une autre compréhension de ce tout. Hein. Prenez bien en considération chaque chose. Comme je vous dis, le tarot. Et aujourd'hui, le 12, qui est là, dans son épreuve à essayer de comprendre ce qui se passe en lui, et qui fait un petit arrêt ici sur cette vidéo-là, eh bien, il est aussi le 12 du pendu qui renaît à l'évidence de ce que l'on découvre. Et du coup, quand on pense que l'impératrice est féconde, elle est dans la survie, parce qu'elle, dans la matière, elle veut être quelqu'un. Et ça, c'est quoi qui parle? C'est l'ego du 15. Du diable, pardon pour ceux qui ne connaissent pas le tarot. Et du coup, donc le 3 de l'impératrice est là féconde, d'accord, sur Terre, mais aujourd'hui, on dépasse les compréhensions, on dépasse le mur par le biais du portail des 12, on va dire, ou par le biais de ce 12, du pendu, qui est en train de comprendre autre chose, et qui dit, ok, ça y est, je suis passé au-dessus, au niveau au-dessus, et je vis aujourd'hui pour n'être personne. Hein, quand on est la lune, elle est féconde, mais elle vit pour n'être personne et accueille ce qui vient comme, et le vit comme un cycle. Voilà. Et elle accueille. Et ça tourne comme ça, de manière fluide, à partir du moment où on sait reconnaître l'émotion qu'on a mis dans chaque chose. Donc, je reprends, on quitte les rondeurs de l'impératrice et la survie, le fait d'être dans la survie, pour vivre pleinement les rondeurs de cette lune qui est là aujourd'hui et pour être complètement abandonné aux lois de l'univers, aux lois célestes. Voilà, vivre pour n'être personne. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a autant passionné que la découverte que j'en ai fait. Je vous embrasse, passez une bonne journée, à demain.